Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du prophète Jérémie. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle, vous êtes professeure d'exégète au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz. Et avec vous, nous approfondissons la découverte du personnage de Jérémie. Alors, il y a quand même, à un moment donné, un peu une ambiguïté dans ce livre avec le vrai et le faux prophète. Je serais content de vous entendre sur cette thématique-là. Effectivement, parce que une des difficultés à entendre la parole prophétique, c'est de savoir, enfin de décider si celui qui vous parle est un vrai prophète ou pas. Alors évidemment, le lecteur aujourd'hui qui reçoit les livres des prophètes et en ce qui nous concerne aujourd'hui le livre de Jérémie ne doit plus se poser la question. C'est sûr que le vrai prophète dont la parole est écrite dans ce livre, c'est Jérémie. Mais pour les contemporains du prophète, et peut-être parfois même pour nous aujourd'hui, puisque le prophète n'est pas forcément à chercher dans le domaine du religieux, hein, c'est parfois difficile de discerner celui qui a une parole vraie, authentique, de celui qui, pas forcément à mauvais escient, pas forcément méchamment, entraîne plutôt sur, si j'ose dire, une voie de garage, ou en tout cas dans une impasse plutôt. Alors dans le livre de Jérémie, il y a deux épisodes assez significatifs de ce point de vue-là, complètement différents. Le premier se trouve au chapitre 28 et le chapitre 28 raconte l'affrontement entre Jérémie et un autre prophète qui s'appelle Ananias. Et Jérémie, on l'a dit, a un message qui est dur, hein, vous vous souvenez du 4.2 du rapport entre les verbes du début de l'énonciation de la mission du prophète. Ben, dans son côté démolir, je reprends sous ce terme-là les quatre, il y a l'exil, il y a l'annonce de l'exil, et pour Jérémie, l'exil va durer 70 ans. Alors, pourquoi 70 ans? C'est un chiffre symbolique, mais l'explication qui est donnée, c'est que si on met bout à bout tous les sabbats que le peuple n'a pas respectés depuis qu'il est peuple, ça fait 70 ans. Donc ça veut dire que c'est énormément de sabbats, hein, puisque il y a combien de semaines en un an? 52, donc 52 fois 70, enfin pour arriver à ce chiffre-là. Donc c'est énorme. Et 70, c'est aussi la durée d'une génération, et même plus qu'une génération, puisque, vous vous souvenez, hein, établissez-vous à Babylone, mariez-vous, ayez des maisons, cultivez, etc. Donc ça veut dire que... Chapitre 29. Chapitre 29, exactement. Ça veut dire que ça ne va pas durer très peu, si on a le temps de s'établir, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Bon. Donc 70 pour Jérémie, qui se base pour cela sur la parole d'un prophète qui l'a précédé, un siècle et demi plus tôt à peu près, qui s'appelle Michée, et qui lui s'adressait à Samarie en disant à Samarie, convertissez-vous, vous allez partir en exil, la ville va être détruite, ça va durer longtemps, ça va être très dur. Et en face de Jérémie, on a Ananias, qui lui aussi parle avec autorité, comme Jérémie, il parle au temple, aux gens qui sont là, comme Jérémie, et il dit, rassurez-vous, l'exil ne va durer que 2 ans. Alors évidemment, quand on vous dit, ben, il y a une catastrophe qui va arriver, mais ça ne va durer que 2 ans, 2 ans c'est rien. Au regard d'une vie, au regard d'une suite de générations, 2 ans c'est rien. Donc, et Ananias, en disant ça, il s'appuie sur la parole d'un autre prophète contemporain de Michée, qui est Isaïe, qui lui disait à Jérusalem, rassurez-vous, tout va aller bien, parce que Adonai protège sa ville, donc il ne peut rien arriver de mal à Jérusalem et à ses habitants. Sauf que dire ça, c'est oublier que les circonstances ont changé en 150 ans.
et que ce que disait Isaïe pour Jérusalem un siècle et demi plus tard n'est plus forcément de pleine actualité à l'époque de Jérémie et d'Ananias. Mais le problème, c'est que qui croire? C'est beaucoup plus facile, évidemment, de croire Ananias qui prêche quelque chose, qui dit quelque chose qui est facile à entendre, au fond. Hein. Mais qui sera plus facilement, évidemment, 2 ans, ça permet très vite de voir si c'est un vrai ou un faux prophète. Exactement. Et c'est justement ça que Jérémie dit à Ananias. Parce que Jérémie, il va dire, écoute, moi j'aimerais bien, je paraphrase un petit peu hein, le chapitre 28, Jérémie dit à Ananias, moi j'aimerais bien que tu aies raison, mais le problème c'est que je ne suis pas sûr que tu aies raison. Et à ce moment-là, donc, Jérémie rentre chez lui. Comme s'il ne savait plus très bien, parce qu'on peut entendre aussi de la part de Jérémie lui-même qu'il ait envie que ça se réalise, que cet « Amen » qu'il dit à Ananias soit véridique. Et puis, Adonai le renvoie face à Ananias. Et alors là, Jérémie tient un discours qui est très intéressant. Il lui dit « Tous les prophètes qui ont parlé avant nous ont parlé plutôt pour le malheur, c'est-à-dire ils nous ont annoncé des choses terribles, non pas pour nous dire que les choses terribles étaient inéluctables, mais pour qu'on prenne les mesures nécessaires pour que ça n'arrive pas. Et on ne les a pas écoutés, et le pire est arrivé. Donc, ça mérite un a priori positif, disons les choses comme ça. Jérémie s'inspire d'un texte, alors non pas le Jérémie historique, mais dans la réécriture de ce discours, on s'inspire du chapitre 18 du Deutéronome, où on donne la charte du prophète. Je pense qu'on en a parlé dans les capsules sur le prophétisme en général. Hein. Oui. Et alors là, on parle aussi du prophète de paix, où Jérémie, à ce niveau-là, introduit une nuance. Il dit, le prophète qui prophétise pour la paix, il faut attendre que sa parole se réalise pour dire que c'est un vrai prophète. Donc, au fond, c'est un conseil très pragmatique. A priori positif pour quelqu'un qui nous annonce le pire, pour mettre en pratique tout ce qui va faire en sorte qu'on va éviter le pire, et puis attendons de voir, donc continuons à être prudents, dirait-on aujourd'hui, par rapport à quelqu'un qui annonce que tout va aller bien. Mais le problème, c'est que le peuple va avoir plutôt tendance à écouter Ananias. Alors dans le récit, il y a quelque chose de très significatif, mais c'est le fait du récit, c'est que, si on se souvient du Deutéronome 18, le chapitre 18 du Deutéronome annonçait la mort pour le faux prophète. Et Ananias meurt à la fin de l'épisode dont on parle. Alors évidemment, c'est cruel et c'est probablement pas, et c'est Adonai qui le fait mourir en plus, mais c'est de l'ordre du récit. C'est pour faire comprendre le sens du message. Et que, effectivement, la parole d'Ananias est fausse. Ça ne veut pas dire que Ananias lui-même n'est pas persuadé de ce qu'il dit, mais vous le savez, une intime conviction n'est pas forcément synonyme de vérité au sens... Et le peuple préfère écouter le faux prophète. Alors, juste sur cette question du faux prophète, rapidement sur le deuxième épisode, le chapitre 35, où il y a une petite histoire, une petite anecdote très curieuse, où Jérémie est envoyé chez des gens qui s'appellent les Récabites, qui ont un régime de vie, une règle de vie, qui fait penser à... Cette règle de vie se décline en 5 commandements. Donc 5, ça fait penser à la moitié de 10, donc ça fait penser aux 10 paroles qui régissent la vie d'Israël. Et parmi ces commandements, il y en a un très étrange qui dit « ne buvez pas de vin ». Et il y en a un moins étrange qui dit « soyez nomades, ne cultivez pas les champs, habitez dans le désert, dans vos tentes ». Et Jérémie est envoyé chez eux en leur disant « venez avec moi au temple » et buvez du vin. C'est curieux comme histoire.
Alors, les Récabites, à ce moment-là, ils habitent Jérusalem. Donc, d'une certaine manière, ils ont contrevenu à cette règle de leur père qui leur dit habiter au désert et habiter dans des tentes. Mais s'ils ont contrevenu à cette parole-là, c'est parce que Nabuchodonosor et ses hommes arrivent. Et donc, ils ont été capables, face au danger de l'arrivée des troupes ennemies, de faire la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Et donc, pour ne pas mourir bêtement, ils se réfugient dans une ville qui a des murs d'enceinte, et donc ils habitent Jérusalem. Mais sur une question aussi symbolique que buvez du vin, qui n'engage pas la vie biologique des gens, ils disent à Jérémie, nous ne t'écoutons pas, on ne boira pas de vin. Et c'est là que le fait d'être au temple prend toute son ampleur. S'ils vont au temple avec Jérémie, c'est probablement qu'ils lui reconnaissent une forme d'autorité, sinon ils ne le suivraient pas. Ils sont dans le temple d'Adonai, encore un lieu d'autorité. Et justement dans ce lieu-là, ils disent non. Ce que tu nous demandes de faire, t'as beau être un prophète, ça a beau être le temple d'Adonai, c'est non. Autrement dit, à ce moment-là, pour les Récabites, qui deviennent véritablement un exemple pour Israël, Jérémie s'est transformé, pendant le temps de cette anecdote, en faux prophète. Et Adonai, qui l'a envoyé chez les Récabites, s'est transformé, le temps de l'exemple, en idole. Autrement dit, en une divinité qui pousse, pour des raisons quelles qu'elles soient, à outrepasser la loi que le Père a donnée à son peuple. Or, ne l'oublions pas, pour Israël, Adonai, c'est le Père du peuple. Les Récabites ne contreviennent pas à cette loi qu'ils considèrent vitale. Ils n'écoutent pas le faux prophète. Ils sont capables d'écouter. Israël n'est pas capable d'écouter la parole de son Père et donc de suivre ce chemin qu'il appelle à la vie, dirait-on. Et alors c'est aussi intéressant de montrer que à Jérusalem, il y a des gens qui sont capables de refuser la parole d'un faux prophète et qui pour ça, la fin du chapitre 35 se termine là-dessus d'ailleurs, reçoivent un oracle de vie sauve. Et vie sauve sur des générations, autrement dit un oracle qui leur promet une stabilité. Alors que Israël, lui, par les choix qu'il fait, est prêt à partir en exil. Et donc il y a cette espèce de paradoxe, de retournement entre un peuple sédentaire qui habite une ville, qui est bien installée, qui va devoir partir en exil. Alors, ça va renouer avec ce qu'on disait de la mission, etc. Mais il y a ce voyage, alors qui a un but négatif aussi au départ. Voir le positif dans ce voyage-là, c'est le fruit d'une réflexion sur l'exil, sur ses causes, etc. En revanche, les Récabites, eux, parce qu'ils ont tenu bon sur quelque chose de symbolique, donc c'est un détail. Le symbole, on pourrait dire, c'est quelque chose qui ne rime pas à grand-chose, mais c'est justement parce que c'est symbolique que c'est très significatif. Eh bien, eux, ils vont avoir un oracle qui leur promet cette stabilité devant Adonai parce qu'ils ont fait le bon choix en suivant la loi de leur Père. Eh bien, il ne nous reste alors plus qu'à relire les chapitres 28 et 35 du livre du prophète Jérémie. Merci à vous, professeur Elena Di Pili. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.